Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et pas des matières premières, puisque le marché des matières premières étant fermé, il n'y aura pas d'analyse de l'or et du pétrole aujourd'hui. Donc nous sommes le 2 janvier 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité de la tendance. Donc depuis 2-3 jours, nous oscillons dans une zone qui va ici de la résistance des 1,2970 sur la zone basse. Ici, on est entre 1,2910 et 1,2915. Donc on a continué à évoluer dans cette zone aujourd'hui, après une attaque ici en fin d'année de la zone donc des 1,2970, on est venu marquer un plus haut sur les 1,30, on est revenu chercher les 1,30 avant de revenir ici rebaisser. Alors on peut voir que du point de vue, je dirais du point de vue technique, on est revenu chercher ici cet ancien support intermédiaire qu'on avait au niveau des 1,2986. Vous voyez qu'on est revenu chercher cette zone et puis que l'on est redescendu. Donc là, configuration est plutôt baissière. On le voit bien d'ailleurs, alors il n'y avait pas eu d'analyse vendredi dernier, mais on voit bien que suite à cette, ça c'est des signaux que j'utilise souvent, suite à cette accélération baissière ici, donc il est toujours difficile de prendre, puisque la cassure ici est intervenue de manière assez violente. On pouvait attendre ici une consolidation, revenir shorter ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc là on serait sur une confirmation. Alors pour l'instant on n'a pas eu d'accélération baissière. Je rappelle que le Dow Jones, enfin Wall Street était fermé, et donc comme le marché des matières premières aujourd'hui, donc il y a eu moins d'investisseurs sur les marchés, on pourra avoir un regain de dynamisme baissier qui pourrait donc se présenter dès demain pour accélérer ici à la baisse. Donc on voit ici que cette moyenne mobile 20, dans le cadre d'une évolution en tendance, se révèle en général comme un bon point d'entrée, puisque pour shorter ici au contact de cette moyenne mobile, on voit que le risque ici est très faible, et que même si on dépasse et puis que bon, on invalide un petit peu la dynamique baissière, il y a toujours en général un retour sur cette zone, au moins sur le point d'entrée, qui nous permet de sortir sans trop de casse. Ça vous a été montré lors de précédentes analyses que je vous ai présentées, donc pour un petit peu ce suivi de tendance. Donc là on voit qu'on continue sur une phase baissière. Cette phase baissière sera confirmée si nous venions à casser ici la zone des 1,29, suite à laquelle on pourra avoir ici une accélération à la baisse. Les indicateurs sont relativement neutres et donc nous laissent un bon potentiel de baisse. Pour le câble, c'est un petit peu le même schéma. On a eu une accélération à la baisse. Vous voyez qu'on est revenu par contre au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et là que on allonge ici par le bas. Donc là ici le signal est beaucoup moins clair. On a un signe de retournement ici sur MACD, mais sur des indicateurs, sur les oscillateurs qui ne sont pas réellement survendus, surachetés pardon. On a ici une phase d'exagération qui a stoppé un petit peu le mouvement haussier. Vous voyez, hop, on est venu en exagération ici. Ensuite on est reparti en consolidation. Alors c'est assez symptomatique ici où on voit cette moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à descendre alors que les cours sont au-dessus. Ça démontre un petit peu le dynamisme de cette phase baissière qui influe encore sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, dont on voit là qu'elle commence à se redresser. Alors si on venait à casser ici cette résistance baissière, eh bien on sera en phase d'invalidation bien sûr de ce mouvement baissier. Donc comme je vous le disais par exemple sur l'euro-dollar tout à l'heure, si on a shorté ici au premier contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on casse ici sur les prochaines bougies cette résistance baissière, vous voyez que même en cas d'invalidation, du fait que l'on a pris notre position vendeuse relativement haut, on peut invalider sans trop de casse, puisque là si on se replace, donc on était quasiment à 1,5520 sur la moyenne mobile 20 exponentielle, si on vient invalider ici une cassure, on peut même attendre un pullback, vous voyez que sur les prochaines bougies, la résistance sera quasiment à 55,20, donc ça permet d'invalider un mouvement sans trop de pertes, et c'est toujours intéressant lorsque l'on aligne plusieurs trades de limiter ses pertes et d'essayer d'optimiser ses gains. Donc là attention, en cas de cassure ici de cette résistance baissière, on aurait une petite invalidation de ce mouvement baissier, même si l'on voit que on a quand même cassé des zones assez significatives, puisque vous voyez que depuis que cette phase de baisse ici, la zone qui a été cassée vendredi dernier n'avait pas été dépassée aussi fort que ça. Donc attention quand même, puisque là on a eu un signal baissier assez puissant.
Enfin, on termine avec le dollar-yen. Le dollar-yen qui retrouve un petit peu de volatilité, enfin qui en a retrouvé un petit peu vendredi. On a cassé ici la zone des 77,38 qui était une zone de range assez importante hein, sur les... Voilà, sur les précédentes semaines. Donc là, on était sur cette zone depuis quasiment tout le mois de décembre. Hein. On l'a fait donc entre ces 77,38 et donc les 78,20, hein, une zone de range que je vous indiquais donc la semaine dernière. Et puis on a cassé, on est venu donc accélérer à la baisse hein, sur cette phase-là. Et donc on voit qu'on a cassé, on est monté. On est descendu assez directement sur la zone des 77, autour de laquelle on est en train d'osciller. Donc vous voyez que cette zone de support ici des 77,08 n'a même pas joué, mais par contre on est revenu sous cette zone comme une résistance. Alors c'était une zone de support qui avait été significative ici courant novembre. Hein, vous voyez, on était venu ici se mettre en dessous avant ici de venir marquer un point bas et de remonter. Et vous voyez là c'est à peu près la même chose. On est venu casser cette zone. Il y avait eu des rebonds sur ce support, mais là on l'avait transformé en résistance, et puis là la cassure, retour en support, et puis on avait accéléré à la hausse, mais on était resté bloqué ici sous cette zone des 78. 15. Donc là, on est venu casser directement cette zone. On n'a pas eu pourtant de retour. Alors là, si on venait chercher le pullback, il faudrait quasiment revenir chercher 77,56, 77,60. Alors c'est possible, hein, puisque là, on est vraiment sur de volatilité très faible. Vous voyez qu'on est à 76,93. Revenir chercher 77, 77,60. Bon, ça ferait 60-70 pips de décalage. C'est tout à fait possible. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'on a un gros signal de retournement ici. On était bien survendu ici juste avant la fin de l'année sur les oscillateurs, et avec un retournement du MACD ici on a une consolidation qui se fait pour l'instant à plat. Donc cela nous indique que nous avons une grosse pression vendeuse, et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur l'euro-dollar, si on regarde les mêmes indicateurs pour les signaux que nous avions eu donc sur l'euro-dollar et le câble, là vous voyez qu'on a cette zone de support, une attaque ici assez dynamique qui provoque un rebond, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Ceux qui ont joué la continuité en disant que c'était peut-être une alerte baissière, qui ont shorté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien là vous voyez qu'on a pu suivre le mouvement. Vous voyez que là on n'a pas du tout invalidé la dynamique, on a pris ce mouvement comme ça, donc là on se stabilise. Donc pour l'instant le mouvement, on peut très bien soit prendre ses bénéfices, soit vendre une partie de la position, donc pour sécuriser le trade, un peu à la manière du stop financé, ou par des ventes partielles. Mais et bien là par exemple on voit que sur une technique où justement on peut se permettre de limiter ses pertes en cas d'invalidation, vous voyez que le potentiel de gain reste quand même assez grand, et donc qu'il est assez intéressant de suivre ce genre de signal. Donc voilà, là ici on devrait avoir donc suite au contact ici sur cette zone ici de 76,90, on devrait avoir un petit rebond technique. Alors on pourrait revenir ici, rester coincé sur les 77,08 ou remonter légèrement plus haut ici. On a une zone de possible pullback ici entre 77,10 et 77,30, hein, puisqu'on a une zone ici de support. Vous voyez que comme on a très peu de volatilité, et bien on a des zones de support qui sont un peu plus larges. On pourrait revenir ici dans cette zone avant de continuer à descendre, et donc d'imprimer une prochaine dynamique baissière qui pourrait nous emmener ici sur les 76,60, qui sera le prochain objectif baissier, hein. Vous voyez comment ici cette phase d'exagération a stoppé le mouvement et a marqué même un petit mouvement à la hausse avant la stabilisation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques du Forex. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter à toutes et à tous encore une fois mes meilleurs vœux pour la bonne année, pour la nouvelle année 2012. J'espère qu'elle sera riche pour vous en plus-value et en investissement fructueux. Et puis quant à moi, donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité au site boursicoté.com et donc à ces analyses vidéo. Et je vous propose de vous retrouver dès demain pour de prochaines analyses techniques. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.